Correction de l'exercice 16 à 22, page 509. Pour tous ces exercices, il fallait utiliser le document ci-dessous où on nous disait que l'indigo est une molécule naturelle issue de l'indigotier et qu'on peut la synthétiser selon une étape. Donc on nous donnait l'équation de la synthèse chimique et puis on nous expliquait également le protocole expérimental. Dans un ballon bicol de 50 ml, dissoudre 500 mg de 2-nitro-benzaldéhyde dans 100 ml d'acétone et 17 ml d'eau distillée. Agitez vigoureusement la solution et à l'aide d'une ampoule de coulée, ajoutez 2,5 ml de soude de concentration 2 mol par litre. Continuez l'agitation pendant 10 minutes après le changement de couleur. Première chose, on vous demande d'écrire la formule brute de cette molécule et de calculer sa masse molaire. Donc cette molécule, il fallait la repérer ici. Donc dans l'équation, ici on reconnaît une cétone, ici on reconnaît OH- qui provient de la soude, donc notre molécule, elle est là. Donc il fallait commencer par déterminer sa formule brute. Les carbones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 carbones. Les hydrogènes, donc ici c'est une formule topologique, les hydrogènes ne sont pas indiqués. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et le cinquième qui est là, donc C7H5. Les oxygènes 1, 2 et 3 et un azote. Donc on calculait sa masse molaire. Il fallait également déterminer sa quantité de matière. Donc, N est égal à M sur grand M. D'après l'énoncé, on avait une masse de 500 mg, donc on va convertir en grammes, divisé par la masse molaire, et on trouvait le résultat de 3,31 10-3 mol. On vous donnait ensuite la densité de l'acétone et il fallait déterminer pareil la quantité d'acétone introduit. Alors, la densité, et ce qu'on cherche donc nous c'est N. On voit bien que pour avoir N, bien logiquement on sait que N c'est M sur grand M. Donc la masse molaire de l'acétone, on a ici sa formule topologique, donc on pourra la voir facilement. Donc il faudrait qu'on cherche petit m. Mais comment avoir petit m? Effectivement, si on connaît la densité va nous permettre d'avoir la masse molaire. Donc on peut trouver m à partir de ρ est égal à m sur v. Est-ce qu'on connaissait le volume d'acétone introduit? Oui. Donc le volume pour l'acétone, on nous disait que c'était 10 ml. On en déduit que le ρ de l'acétone est égal à la masse de l'acétone sur le volume de l'acétone. Or, connaissant la densité, on connaît le ρ de l'acétone. Je rappelle que la densité, on va le mettre ici, la densité c'est le ρ d'un corps. La densité d'un corps, c'est la masse volumique du corps sur le ρ de l'eau. Et le ρ de l'eau, c'est justement 1 gramme par millilitre ou 1 kg par litre. Donc ici, ça veut bien dire que le ρ de l'acétone, c'est 0,79 g par millilitre. Donc on peut en déduire la masse de l'acétone, ρ de l'acétone fois le volume de l'acétone, et on trouvait une masse de 7,9 g. Connaissant la masse, et connaissant, on peut aussi déterminer la masse molaire de l'acétone. Or, la masse molaire de l'acétone, pareil, c'est une formule topologique, CH3, CH3, ici on a un C. On a trouvé 58 grammes par mol. On en déduit que N de l'acétone est égal, donc N de l'acétone est égal à 7,9 divisé par 58, et on trouvait une quantité de matière de 1,36 10 puissance moins 1 mol. En question petit c, on vous demande de calculer la quantité d'ions hydroxyde introduits. Donc les hydroxydes sont introduits via la soude qu'on va verser. Donc je rappelle que la soude, c'est NaOH,
qui est un solide ionique composé d'ions Na+ et OH-. Donc si je ramène une mole de NaOH, ça veut bien dire que je ramène une mole de Na+ et une mole de OH-. Donc si je veux connaître la quantité d'ion hydroxyde introduit, je sais que ce sera la même que la quantité de matière de NaOH. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc première chose, N de OH- est égal à N de NaOH. Donc on va essayer de trouver N de NaOH. NaOH. Donc toujours de la même façon, N égale à M sur grand M. Alors mais ici, le problème, c'est qu'on ne connaissait pas la masse. Par contre, on nous donnait d'autres renseignements pour pouvoir calculer sa quantité de matière. On nous donnait son volume, le volume de NaOH qui vaut 2,5 ml, et on nous donnait la concentration de NaOH qui vaut 2 mol par litre. Or, on sait que N est égal à C fois V, donc on peut en déduire que N de NaOH est égal à 2 mol par litre fois 2,5, 10-3 litres. Et on trouvait une quantité de 5, 10-3 mol. Donc déjà, on voit que dans ces 3 premières questions, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé les quantités de matière de chacun des réactifs qu'on a introduits. Donc à chaque fois qu'on aura des problèmes de ces types-là, ce sera toujours ce qui va être demandé. Essayez de trouver, selon les données de l'exercice, quelles sont les différentes quantités. C'est pour ça que cet exercice, il se compose en plusieurs exercices. On verra ensuite le reste des étapes. Ensuite, on nous demandait quel est l'intérêt d'avoir utilisé quel est le rôle de l'eau distillée. L'eau distillée, c'est tout simplement un solvant, et donc il va faciliter la solubilité des réactifs.